Bonsoir mesdames et messieurs, مساء الخير عليكم et مرحبا بكم dans un nouvel épisode de Legends, le podcast 100% algérien brought to you by MedSkills. Le podcast où nous accueillons des personnalités inspirantes afin de retracer leur parcours et d'en tirer des leçons de vie. Pour cet épisode, notre invité est Zakaria Mrakeb, architecte, étudiant en pharmacie et passionné de patrimoine architectural. مرحبا بك Zakaria. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur d'être là parmi vous. Je vous remercie encore pour Merci. ce programme. Merci à toi d'avoir répondu à notre invitation. Ça va, واش راك شوية لاباس لاباس الحمد لله ça va. ça va J'espère avec que vacances دركا ولا واش j'ai pas semi pas vacances vraiment de vacances vacances, mais ça va, ça va. ça va bien. الحمد لله. Sans plus tarder نبداو. Oui, bien sûr. Tu es architecte. Oui. Le choix تاع les études en architecture كيفاه حتى دار بالنسبة لك؟ Pour le choix dans l'architecture, c'est qui m'a étudiant les راح يدخل l'université, un bachelier de 18 ans. Donc راح تسقسي على par rapport les choix اللي عندك في le système d'orientation les limitهم. راح تسقسي les gens déjà اللي قبلك اللي داروا les expériences, puis tu essayes de découvrir تاني les orientations تاعك par rapport واش رايحين يقولوا لك في هذوكم les spécialités. J'étais un peu chanceux الوقت هذاك, j'ai eu le privilège d'avoir des amis كبار عليا شويه اللي déjà فاتوا بها الحكايه هذه وشافوا قراوا, et j'ai vu que l'architecture كانت le meilleur domaine اللي كان الوقت هذاك من les domaines disponibles qui هكا يماتشي مع les orientations تاعي مع le côté le côté d'histoire et patrimoine يعني اللي كنت intéressé به depuis que j'étais يعني enfant صغير. كنت نحب هذيك la créativité de trouver des solutions, trouver هكا des solutions à des problématiques, et aussi le côté t'as les sciences humaines اللي كاين في l'architecture d'étudier la relation entre l'homme et son environnement, et surtout l'homme et sa ville. Voilà. تقدر تحكي لنا شوية على كيفاه le cursus en architecture يعدل؟ Voilà, le cursus en architecture, c'est un cursus de base à 5 ans, soit en système classique ou là en système LMD, parce que le passage sur نحن كان automatiquement ما بين la licence et le master. Parce que la licence, أصلاً, ça te donne rien, la licence en architecture. Il y a un architecte et voilà. Donc, heureusement que maintenant, عاودنا رجعنا le système classique et c'est mieux, à mon avis. Donc voilà, c'est 5 ans d'études. Chaque année va aborder des thématiques, soit au niveau des sciences humaines reliées à l'architecture, soit à l'histoire, l'anthropologie. Et après, à partir de la 4e année, on va toucher plus de volets techniques, si on peut dire, ce qui est génie civil, construction, etc. Pour mon parcours en architecture, moi j'étais en système LMD, donc j'ai fait une licence en architecture. Après, on a fait un master en construction. Moi, j'ai fait un master en construction. C'est un master beaucoup plus technique qui est un peu semblable au système classique, avec des modules de génie civil, des modules d'hydraulique, de géotechnique. Donc, c'était un peu le côté technique de la construction, avec bien sûr tout ce qui est conception architecturale et tout. Voilà. وكي تكمل du coup تخرج avec un diplôme d'architecte d'État, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc actuellement, تخرج بun diplôme d'architecte d'État ولا قبل, ou في l'école تاع les pots. Les pots, elles donnent l'avantage à le système classique ما تنحاش منها. Mais elles donnent aussi le privilège les étudiants de faire un double cursus classique LMD. Donc في la dernière année, ils peuvent faire un PFE de master et aussi un PFE d'architecte, de PFE de système classique. Mais في الكوتي LMD راح تلقى روحك بان diplôme de master en architecture. Voilà, le master c'est beaucoup plus, il est destiné à la recherche scientifique. Il donne l'accès pour la post-graduation en doctorat. Par contre, le système classique, il devait, par exemple, les gens les soutenaient قبل ما يديروا LMD, ils devaient passer par une passerelle de master pour postuler en doctorat, parce que le master هو اللي تقرا فيه l'initiation à la recherche. Donc, il est beaucoup plus, il oriente les étudiants vers des spécialités de recherche plus que de la pratique. Du coup دركا عاودت رجعت حكاية هذه la passerelle.
Durka, le système classique, je pense, je ne suis pas sûr, hein, mais les pots, ils font comme ça, et les écoles d'ingénieurs aussi, ils font comme ça. Donc, la dernière année, ils disent tout ce qui est classique. Les modules, le master. le Donc, master. ils font une soutenance classique et une soutenance LMD. Donc, pour ne pas perdre une autre année, donc, ils disent les deux diplômes, un diplôme classique et un master. وكي تكمل هذا كل وش هما les options de les spécialités اللي كاينين و les options de carrière. Donc, les débouchés d'un architecte, ou un architecte diplômé, s'il veut ouvrir son propre bureau d'études, alors il doit passer par un stage de 18 mois. Un stage sous la tutelle de l'ordre des architectes chez un bureau d'études agréé. Voilà. Qui comme les 18 mois, Théo, il doit passer par la cérémonie de serment. Donc, il y aura une cérémonie officielle où il va faire son serment, il dit l'attestation de serment, Théo. L'attestation de serment et l'attestation de stage, et avec d'autres conditions administratives, il dit la demande à l'agrément. Après, il va s'installer comme architecte agréé et inscrit au bureau des architectes. Ceux qui ne souhaitent pas travailler dans leur propre bureau d'études, ils ont fait des entreprises de construction en tant qu'architecte de suivi, voilà, le support technique de l'entreprise. Ils peuvent dans un autre bureau d'études dans le domaine de la promotion immobilière, dans le domaine de le marketing, qui est un volet très important pour la formation de l'architecte, parce que avec la formation d'architecte, beaucoup plus, elle est basée sur des épreuves orales, des exposés, plus que des examens. Donc, c'est un atelier avec l'exposition des travaux des étudiants, avec un jury à chaque fois, des fois composé par un seul enseignant, des fois par 2, 3 enseignants. Donc, et tu dois convaincre ces jurés de les travailler convenables. Et voilà. Donc, le principe, c'est de convaincre les gens et argumenter ton projet plus que de faire un projet sans faute, parce qu'il n'y a pas de projet qui n'est pas critiquable en architecture. Donc, aussi, il y a le domaine des administrations publiques. Donc, le domaine de tout ce qui est réglementation. Il y a des architectes de la direction de santé, il y a des architectes de la direction de l'éducation, il y a des architectes de l'hôpital en tant que responsable technique, à tout ce qui est travaux, les rahinisra, ils diront la conception, tu as les cahiers de charges. Donc voilà. En tout, c'est un domaine très ouvert à d'autres métiers. Déjà, il y a une idée à tous les domaines de construction, les différents intervenants dans la construction. Donc, il y a des gens qui se tournent direct, carrément dans le commerce, tu as les matériaux de construction. En tant qu'architecte, tu es censé être connaisseur de matériaux de construction. Donc, tu peux mieux convaincre ton client pour la vente avec des conseils et tout. Donc, c'est un métier diversifié, il y a beaucoup d'opportunités. Mais malheureusement, est-ce qu'on est tous aptes à demander les opportunités ou pas? Je ne peux pas juger, on ne peut pas dire, mais il y a des gens qui ajoutent dans le domaine, il y a des gens qui veulent que c'est un domaine qui ne donne pas beaucoup de chance. Ça reste très relatif par rapport à l'expérience personnelle et par rapport au profil des gens. D'accord. Ou je dirais comme spécialité. Voilà, احنا في عنابة كانوا كاينين 5 spécialités. Et je pense que c'était les spécialités في وقتنا, mais كانوا كاينين واحد اخرين في d'autres universités, mais on va les citer. في عنابة il y avait 5 spécialités de base في les masters. Donc pour nous les systèmes LMD, on avait les masters avec des spécialités. Après le système تبدل ولا un seul master avec des spécialités في le projet de fin d'études. Ou pour le système classique, les spécialités sont beaucoup plus pour les gens qui ont la post-graduation au magistère. Donc voilà, les spécialités qui sont disponibles, c'était premièrement l'habitat. C'était une spécialité qui se concentre sur l'habitat en tant qu'élément architectural, donc les différents types d'habitat, l'histoire les différentes philosophies de conception, les courants artistiques ou les courants architecturaux, le côté à l'habitation.
avec tout ce qui est l'urbanisme et le design urbain, le projet urbain, c'est la même chose que l'architecture. On va travailler sur une échelle urbaine. Donc, sur l'échelle, tu as des quartiers, tu as des villes. Voilà, la différence, c'est l'échelle. Après, on a aussi le patrimoine qui est orienté beaucoup plus, à mon avis, et je ne sais pas, peut-être il y a des collègues qui ont un autre avis, orienté beaucoup plus sur l'histoire de l'art et de savoir vraiment les courants artistiques, les canons le passé, les méthodes d'intervention sur le patrimoine, la classification aussi du patrimoine. Donc, on va travailler sur la classification du patrimoine. Avec la restauration, c'est toute une autre spécialité. C'est l'intervention sur les monuments d'art, beaucoup plus de restaurer. يعني وهذه restaurer بعد في حد ذاتها كاين des différences ما بين les définitions entre les différentes écoles. Est-ce que c'est remettre à l'état initial ou là de permettre de rajouter des choses à la déca? Mais c'est différent de la réhabilitation, différent de la rénovation. Chaque concept عنده les conditions et ses propres définitions et propres challenges. Et puis, quand la construction, c'est l'architecture en général, ça va être mêlé à la technologie de construction, les high-tech, les nouvelles méthodes de construire beaucoup plus. On était axé sur le génie civil, les méthodes de construire et de concevoir. Donc, on avait la double casquette déjà. On comprenait la logique de l'ingénieur, comment il travaille, et on avait l'instinct du concepteur. Donc, c'était beaucoup plus fait pour des architectes de site qui vont travailler dans le bureau de concevoir et après, ils vont communiquer avec les différents intervenants techniques, les qui dans le domaine, qui sont les ingénieurs civils, les ingénieurs en électricité, parce que tu sais, un bâtiment, c'est comme une usine, avec plusieurs intervenants, l'architecte il chapeaute. Il essaye d'être le moyen de communication entre le maître d'ouvrage, qui est le client, ou la bâtisse hadika, ou le propriétaire, qui est État ou la privé. Après, avec le maître d'œuvre qui est l'architecte, le concepteur, après avec les différents intervenants. C'est des partenaires par l'architecte et il ne قلوش أهمية عليه l'ingénieur génie civil beaucoup plus qui va étudier la structure. Donc l'avantage des canaux, tu comprends la logique de conception génie civil, tu vas faire moins de fautes sur la conception architecturale. Tu vas déjà avec l'espace il faut proposer une structure adéquate. مش حتدير un espace بعد تبعته l'ingénieur يقول non c'est pas faisable, on peut pas construire ça يعاود يرجعوا لك. Donc tu as déjà هذيك la casquette ما نقولش ingénieur, on n'était pas des ingénieurs architectes mais on avait هذاك le savoir-faire en quelque sorte. Le savoir-faire. Donc d'ailleurs si je peux me permettre de s'étaler, l'ingénieur, il fait le vrai dimensionnement. Mais nous, on a les prédimensionnements. Donc, je savais à peu près si je veux faire une salle, les poteaux, la structure, ça va varier entre temps et temps. Donc, je ne sais pas la structure. Après, l'ingénieur qui dit la structure, elle ne va pas déranger la conception parce qu'on est déjà dans le حساب. Et c'est ça, c'était ça le but de la formation. Voilà. En tant que PFE, en tant que PFE, moi, j'ai travaillé, et d'ailleurs, j'avais ça en tête, le PFET, un projet qui touche la santé. Donc, j'ai travaillé en architecture hospitalière. C'était pour moi le domaine le plus compliqué, parce que généralement, l'hôpital, c'est l'œuvre la plus compliquée. Parce que le fonctionnement qui est très compliqué et très spécifique par rapport au bâtiment ukrainien, avec tout ce qui est technologie, l'intégration technologique via un hôpital, côté technique, les exigences d'hygiène, les exigences aussi psychologiques par rapport aux patients. Donc, les toucher les volets. Un PFE, tu as un hôpital, c'est un challenge. Les rahigis, les connaissances techniques et je pourrais vraiment juger les 50 dans un projet complexe et voilà, c'était ça
l'argument de choix. Bah, du coup, est-ce que tu as تحكينا شوية على l'architecture et l'historique تاع le CHU تاع النبا؟ Oui, en tant qu'étudiant اللي يخدم على l'architecture hospitalière, avant de passer par la conception, on devait étudier l'historique تاع le domaine هذاك pour avoir des notions à l'évolution تاع cet équipement qui fait les logiques de conception اللي كانوا عداو فيه. Bon, j'avais une référence اللي خدمنا عليها شوية en tant que référence bibliographique في الكوتي هذا. C'était un livre d'un médecin et qui était aussi passionné de l'architecture hospitalière et qui a donné à l'architecture hospitalière un avis. C'était un docteur Mourad Boumaza. Je ne sais pas s'il est encore en vie ou pas. Il a fait un œuvre, l'architecture, l'histoire de l'architecture hospitalière à Annaba et CHU de Annaba. Voilà. Donc, il a fait des recueils avec des études, des plans, des archives, aussi شهادات تاع ناس اللي كانت تخدم في الهوبيتال هذاك. Et c'était très intéressant. عاونا بزاف في l'élaboration تاع هذه la partie تاع le mémoire. Voilà. Donc, les recherches, les différentes recherches, en résumé, on n'a pas vraiment de traces d'hôpital ou d'hôpitaux في la Médina. Il y a la ville précoloniale. Beaucoup plus la santé s'était axée sur des médecins privés, la haute société, ou là, tout ce qui est populaire, qui ont beaucoup plus, les établissements religieux, les qui ont fait un c'est-à-dire, les qui ont aidé les gens, ou ils travaillent sur le côté de et aussi, il y avait le marché, les apothicaires qui vendaient tout ce qui est l'achab, ils donnaient des avis sur le côté médical. Après la colonisation, on avait la reconversion à la mosquée Abou Marwan Sherif, qui est une mosquée millénaire, un hôpital militaire. D'ailleurs, les visites à la mosquée, il y a le tableau, les مكتوبة فيه cette transformation à un hôpital militaire. Puis, on avait la construction le pont de la tranchée avec Gandrat Lahwa. بعد خرجوا في بلاصة اللي اسمها اللي كانت beaucoup plus côté cimetière تاع النبا. بناو l'hôpital CHU اللي دوكا اسمه ابن سينا. C'était le Carobier. C'était le début, le premier noyau, c'était les urgences اللي عندنا دركا مع le service de neurologie et néphrologie ou l'hémodialyse ou côté de l'archive et l'épidémio et tout. Donc tout ce qui est le côté ancien pavillonnaire. Donc le pavillonnaire, c'était des bâtiments séparés, chaque bâtiment avait une fonction. Voilà. Avec l'avènement de l'architecture moderne, après les années 1930, en architecture, on les appelle les 30 glorieuses, 30, 40, 50. On a les développements, tout ce qui est architecture moderne, génie civil, avec l'avènement du béton armé et tout. Et il y avait la construction la nouvelle partie de Carobi, lesquels un hôpital dédié tout ce qui est maladie pneumo. Donc, c'était pour le confinement les patients, voilà, donc pour la tuberculose. Donc, c'était un lieu de quarantaine avec de jolis balcons, les patients. Donc, les balcons, on remplaçait avec des baies vitrées, ils cabrent les salles de l'hospitalisation. On va déjà l'hôpital Ibn Rushd, le nouvel hôpital civil. Kif, c'est un hôpital, un joyau de l'architecture moderne, avec sa forme H ou les pavillons Geblim Bardaham et tout. Donc, avec c'était بدينا في l'hôpital compact. Hôpital compact ou machine à guérison. Donc, رحنا كانوا يسميوها la machine à guérison parce que c'était une sorte de machine. خرجنا من l'échelle pavillonnaire هذاك ولينا نبنيو في des hôpitaux compacts فوق بعضهم رايحين في la verticalité pour économiser. Donc, on a densifié l'espace ou on n'utilisait pas beaucoup d'espace par rapport au pavillonnaire. Donc, on concentre un seul bloc, en verticalité, avec l'avènement de la technique, tout ce qui est ascenseur et tout, c'était plus facile. Mais, le problème, le concept, il a fait des problèmes. Alors, un concept
plus mixte, si on peut dire, un peu pavillonnaire et un peu compact pour donner à l'échelle humaine et aussi ouvrir l'hôpital à l'extérieur. Ben, le patient ما يحسش روحه في بلاصة juste pour la santé تاعو ولا juste يرتاح encombré et tout. Donc, on a un accès et une communication avec l'espace extérieur. دونك كنا في ان سيستيم بافيونير وش هو كان l'intérêt تاعو هذا لو سيستيم في Sauf الاول الاخر le système pavillonnaire, au début, c'était un système créé par des architectes qui ont fait un courant, c'est le courant hygiéniste. Voilà, c'est la conception théo avec un espace ouvert, qui fait la circulation d'air تتبدل, mais quand même, on avait des cas, les patients qui fait des salles وحدة. فهمتني. Donc, il y avait aussi le challenge de l'hygiène, mais c'était une avancée par rapport à ce qu'il y avait avant. C'était juste des salles, fait des églises beaucoup plus, ou des monastères, vraiment, qui avaient fait une finesse. Après, l'hôpital pavillonnaire, il a essayé d'isoler chaque pavillon avec un soubassement à la trique, donc pour que l'air litre ne soit assez contaminé. Voilà. Mais, avec le développement de la technologie, côté hygiène, l'hôpital compact est meilleur parce que il sépare les flux, le flux sale, le circuit sale, le circuit propre, tu as le linge, le flux, tu as les patients, les visiteurs les patients et la donnée plus de communication entre les services, entre les différents intervenants, tu as la santé publique. Donc, un autre avantage, mais il n'avait pas qu'à l'échelle humaine, il était énergivore, donc il consommait beaucoup d'énergie. Voilà, en tant que sur l'orthodèque, donc l'empreinte carbone par rapport les systèmes donc les gagnent beaucoup plus c'est par rapport à l'écologie. Voilà. Donc par rapport aux avantages, tu as chaque méthode de conception. Chaque méthode de conception, tu as raison. Et si on te donnait une carte blanche, باش ترينوفي n'importe quel quartier ou n'importe quel bâtiment في Annaba, واش تخير؟ في Annaba, si j'ai le choix, je dirais l'hôpital, la Carobier. Carobier, personnellement, parce que j'ai travaillé sur le Carobier en tant qu'étudiant, je connais le Carobier. Et c'est un projet qui me tient à cœur personnellement, pour une motivation personnelle. Deuxième des choses, je suis quelqu'un de pragmatique en ce qui concerne la restauration, la rénovation, même la réhabilitation. Donc, je pense qu'il y a des priorités. On ne conserve pas des œuvres d'art juste parce que c'est des œuvres d'art, alors qu'on a des bâtiments fonctionnels et les et qui nécessitent un budget de rénovation. On nous juste parce que c'est artistique. Oui, l'artistique est important, le culturel est important, mais ce qui nous fait vivre est important à notre survie, il est plus prioritaire. واش تبدل فيه الكاروبي؟ C'est une question très difficile. Ça demande mon cahier, t'as les croquis, mais je pense qu'on a besoin de densifier. On a un système pavillonnaire ancien, très défaillant notamment, et un terrain, les يهز أكتر, plus de patients, يمد لهم un confort أكتر, et beaucoup plus يمد le personnel تاعنا اللي قاعد يخدم une possibilité de trier les malades convenablement et de donner la chance aux gens par priorité et non pas l'espace qui n'est pas conçu à la base pour recevoir des urgences. Oui. Il faut le comprendre. Donc, il faut adapter si c'est des urgences. On veut les garder à des urgences qui ont une importance vitale parce que même si un service de jour ou c'est des urgences. Donc, il faut les adapter à la fonction. Il faut qu'il soit que le service il soit rapide pour l'accueil des personnes par rapport à sa conception, par rapport à la limitation d'espace limite, la facilité les gens les l'accès pour les personnes à mobilité réduite, les ambulances et organiser le flux beaucoup plus qui est un challenge je pense
انتم ادرى Consultant بها en tant que médical. praticien. Voilà. وميز à part l'hôpital Ibn Sina, est-ce qu'il y a un projet واحد آخر qui te tient à cœur? Un projet واحد آخر qui me tient à cœur pour genre un projet اللي déjà خدمت فيه ولا un projet que je veux l'entamer. Physios, est-ce Bon, un que ce projet اللي soit déjà خدمت فيه, il n'y a pas un projet qui me tient à cœur mais خدمت فيه. Malheureusement, on fait de la construction, on fait pas de l'architecture pour le moment. On construit des maisons, on construit des bâtiments selon la demande des clients. On essaye de donner quelques touches, mais beaucoup plus حاجة هكا تخلي لك هكا une empreinte فيك ولا تخدمها هكا. Je pense pas que déjà d'établir. Mais si je choisis حاجة نخدم عليها درك, mis à part l'hôpital تاع Carobier, je dirais un musée. un La musée? rénovation dans le musée d'Ipan parce que Pourquoi? j'ai une histoire personnelle, une relation personnelle avec le musée d'Ipan et la rénovation dans le site où tu as les salles et tout, c'est un projet qui me tient à Qui me cœur. tient J'espère un jour que j'aurai l'occasion de travailler là-bas. sur le musée. En parlant de musée, nous sommes le volet tourisme, le Voilà. podcast تاعنا. تقدر تقول لنا وعلاش المدينة تتعاش وما تتحكاش؟ Voilà. En tant qu'architecte, déjà, j'ai eu l'occasion de travailler sur le tourisme parce que من les avocations de l'architecte, راح ينجم يديفلوبي des circuits touristiques. On a le droit de faire le guidage touristique. Le ministère ينجم يمد, le ministère du tourisme يمد les agréments de guide touristique, les architectes, archéologues. Donc المدينة تتعاش وما تتحكاش. Pour moi, c'est une méthode انك تخلي le visiteur n'importe quelle ville يعيش كيما الناس اللي ساكنين هذيك لا فيل. Je pense pas qu'une ville تتشاف من طيارة من فوق ولا من درون ولا من un balcon ولا طلع سرايدي من فوق تشوف على النابة. Ça va pas vraiment te donner l'expérience de vivre la ville من الداخل. Genre de filmer la ville avec par exemple un GoPro محطوطة في راسك مش كيما تصورها بدرون. Tu vas pas voir les mêmes paysages, tu vas voir les expériences تاع الناس كيف يعيشوا. Parce que المدينة c'est quoi? C'est vrai, c'est des routes, c'est des routes, des rues, des bâtiments, mais c'est un esprit. اللي كاين فيها تما كاينه روح في لا فيل تختلف من شاك فيل الاخرى بارابور à l'utilisation تاع الناس هذوكم لا فيل هذيك les infrastructures. Parce que au final une ville ou une conception ou une architecture, elle répond aux besoins des gens. Elle impose pas un mode de vie les gens, elle répond aux besoins. Elle répond aux besoins des gens اللي عايشين فيها قد ما تكون une architecture ناجحه. Donc voilà, c'est de voir l'urbanisme dans la ville et de le relier كيفاه الناس عايشين بها. وعلاه كاين مارشي تما اسكو قريب كيفاه الناس يدخلوا يقضيو, كيفاه يشريو, وين يروحوا, وين يعيشوا les habitants هذوكم. Et c'est ça pour moi le tourisme. D'autres, ils voient autre chose. Mais pour moi, le volet que moi je présente et que j'aimerais que mes clients, là, les visiteurs, les géomais, يشوفوه, يكون هكذا. Voilà. واسكو لو فولي هذا اللي كتهضر عليه يدخل في شنو كيما نقولوا السياحه الثقافيه؟ Oui, c'est la base de la السياحة الثقافية. السياحة الثقافية, c'est quoi? C'est découvrir les cultures des gens. La culture, c'est quoi? C'est l'histoire تاع الناس هذوكم, le patrimoine تاعهم, le mode de vie تاعهم, les traditions culinaires, vestimentaires تاعهم. Donc c'est ça en tout. Et bien sûr, le bâtiment a une importance dans le patrimoine culturel de chaque civilisation et chaque ville. Donc nous, on essaye de présenter le patrimoine architectural. D'autres, ils essayent de présenter le patrimoine musical, le patrimoine vestimentaire. Et aussi le patrimoine populaire. On a dit que la mémoire populaire aussi, elle est importante à présenter et à vendre pour les touristes. Donc, en tout, le tourisme culturel, il touche l'aspect anthropologique, si on peut dire, à chaque civilisation et chaque ville et chaque communauté. ولكن نحبوا نديروا tourisme culturel ولا سياحة ثقافية في مدينة عنابة. Voilà. واش نديروا؟ Donc, vous me demandez un petit circuit. Un petit circuit, une journée Voilà, par exemple. une journée, tu as un petit circuit.
pour moi et logiquement, on va commencer le noyau اللي بدأت فيه la ville de Annaba. Donc, اللي on هو va essayer de visiter la ville antique. Donc, pour le moment, احنا واش عندنا هنا c'est une ville romaine, mais كاين des couches لتحت, كاين des traces اللي يرجعوا 1200 ans avant Jésus-Christ. Donc, on a une histoire de 32 siècles à découvrir. Donc, pour moi, c'est le point de début, c'est le musée et site archéologique d'Ipan. On a 3 salles à visiter avec plein de détails, un site très vaste avec plusieurs monuments à visiter. Juste derrière, on a la basilique de Saint-Augustin, qui est un monument phare de la ville, presque elle est connue, à Nabab Lelabouna, la basilique de Saint-Augustin, qui fait partie du patrimoine algérien, parce qu'elle est la continuité de la vraie église de Saint-Augustin, le site archéologique juste en bas. Donc, elle n'est pas parachutée de la civilisation tana, qui m'a peut-être ça fait partie de nous, et donc on doit la visiter et la présenter. Après, on a la vieille ville, bien sûr, on marche avec la chronologie. La Médina, avec sa citadelle Qala al-Hafsiya, les 2 mosquées phares de la ville, la mosquée Abou Marwan, aussi la mosquée Salih Bey. La mosquée Abou Marwan, c'est une mosquée millénaire, mais elle a 1000 سنة من الوجود. عندك aussi la mosquée Salih Bey من 1792 normalement. Donc, ça va, on a des traces. On a plusieurs maisons, si on peut dire palais, فيهم des choses authentiques, فيهم des rajouts. Donc, comme chaque civilisation, c'est des calques. Et كل époque تعدي راح تحط la touche تاعها. Et le tout اللي عندنا دركا c'est un produit très diversifié et qu'on peut visiter. Donc, la vieille ville a plusieurs détails à voir. J'encourage les gens à découvrir la ville تاعهم parce que je sais que قدام النبي jamais يدخل la place d'Armes. Oui, donc on vous invite à visiter la vieille ville. Après, on a le centre-ville qui est un joyeux architectural. مش كما راح تلقاو des détails اللي كاينين في عنابة في بلايص اخرين. Peut-être تلقاو ما خير, mais ما كومش راح تلقاو كيفها. Il faut voir les bâtiments de centre-ville تاعنا, il faut voir la vie des gens qui fait عايشين, le côté social, le côté balnéaire aussi de la ville. عندكم تاني le site Ras El Hamra qui est un site très important, antique, qui fait partie de l'histoire de Annaba et qui fait même des traces de la préhistoire. عندكم تاني فيه le côté spirituel, religieux, اللي كاين التما اللي عنده علاقة مع الناس اللي جاوا من الأندلس, etc. Il y a beaucoup de légendes autour de Ras El Hamra à découvrir. Et voilà, aussi à Seraidi, on a le côté في الوقت اللي تقدروا ديروا فيه des randonnées et tout, كاين tout ce qui est des parties archéologiques تما تاني كيما l'aqueduc de Seraidi qui fait partie on peut dire d'un pont, mais c'est mieux le pont romain, mais c'est pas un pont, mais il a la fonction de transporter de l'eau douce من Seraidi حتى la ville de Annaba et qui date de l'époque romaine. Voilà, en tout, en grosso modo c'est ça, mais il y a plusieurs détails qu'on peut visiter ensemble un jour, pourquoi pas. Tu viens nous parler de légendes par rapport à Ras El Hamra. Quand tu fais des visites guidées à Annaba, où est l'hkaya qui surprend le plus les touristes? Bon, l'hkaya qui surprend plus les touristes, pas hkaya précisément, mais beaucoup plus les touristes يحيروا كي تقول لهم بلي عنابة عندها 32 siècles d'existence et que ça peut être la plus ancienne ville de l'Algérie ou peut-être plus que 32 siècles d'existence et que عندها une importance يعني كبيرة في la Méditerranée, une des plus anciennes villes de la Méditerranée. ديما يقول لك le site ما عندوش importance هكا, عندنا ناس ما يسمعوش به, يسمعوا تيمغاد, يسمعوا جميلة كي surtout les étrangers. بعد يحيروا كي يلقاو بلي عنابة par exemple في l'existence elle était plus importante وقدم من جميلة ب1000 سنة قريب. qui dit 1000 ans, عندك 1200 ans, qu'elle a plusieurs civilisations et tout. Aussi كي يروحوا للجامع تاع بو مروان ديما يلقاو بلي جامع تاع بو مروان elle est construit avec
des piliers et des roches اللي جايينها من la ville romaine. Donc يحيروا كيلقاو هذاك l'éclectisme اللي كاين. Beaucoup plus c'est ça. Parce que moi, je me base pas trop sur les légendes Sur les populaires dans mes visites. Je me base sur un patrimoine matériel qu'on touche et qu'on voit. Et voilà, c'est ça. زكريا Ouais. تخرجتي en 2019 Voilà. وخدمتي en tant qu'architecte. Oui. ومن بعد tu as choisi انك تزيد دير un autre diplôme Ah, en pharmacie. voilà. وعلاه؟ Bon, voilà. Euh, Il y avait un déclic suite à Kasrali. أنا كملت القراية en 2019. كما قلنا قبيلة, j'ai travaillé شوية côté à la santé. Donc déjà, j'étais familier à la domaine. Après, qui m'a تخرجت بعد en 2019, j'avais ma grand-mère qui était hospitalisée في l'hôpital. في le même service كنت نخدم عليه, donc la néphro et tout. تعاود رجعت لنفس البلاصة. وكنا en alternance انا وما مير la garde malade et tout. Donc عقبت une bonne période اللي كانت طويله شويه. Et التما j'avais هذاك كي قعدت التما j'ai bien fréquenté les gens وفهمت très bien parce que قبل ما كنتش intéressé là. Genre, qui est dit le bac, j'avais aucune idée. Pourtant, je suis familier à le domaine de la santé, mais j'avais pas l'intérêt. Mais j'ai découvert la petite orientation dans le domaine de la santé. Donc, c'était une post-graduation. Mais bah, tu te dis que c'est des idées, etc. Petite nakhdem et tout. J'ai travaillé dans des entreprises multinationales, puis algériennes. Après 3 ans, j'ai fait un projet, et je trouve que مانيش في بلاصه اللي وين راني على سبعه نقدر نمد 100% واش حاب انا باسكو يا توجور لي ديفيرونس هذيك ما بين واش تقرا وما بين واش تخدم اي تو جو سي كو جو trouverai les mêmes différences parce que بزاف ناس يقول لك هي سي لا ميم شوز حتى القرايه هكا سي با لا tu vas pas trouver la même chose mais il y avait هكا un petit déclic وين قلت non juste I stop ونخدم عند روحي dans mon propre compte et pour mon propre compte et j'essaye d'ouvrir peut-être une autre porte et de voir une autre opportunité. Donc j'ai vu avec des collègues, avec de la famille, avec des amis à Calais ou et tout et je voulais toujours faire la continuité avec le master اللي كدرتو الخدمه اللي خدمتها en santé et en même temps je me toujours dit que l'architecture hospitalière c'est une chose faite pour moi. Donc j'aime الحاجه هذيك et la meilleure méthode d'approfondir mes connaissances et d'être un spécialiste vraiment et un expert dans ce domaine, c'est vraiment d'être quelqu'un qui a une relation direct avec la santé publique et les établissements de santé publique. Et j'avais cette décision en tête de c'est bon, je fais un parcours santé. Après, les possibilités اللي كانوا كاينين وشفت واش يخرج عليا واش ما يخرجش عليا ثاني مع لو كورسوس مع الخدمه et tout, j'ai opté pour pharmacie et je pensais que c'était حاجه pour moi la santé publique l'hôpital. Je suis un très passionné de pharmacie clinique et un des gens les peut-être نقول que je ناضل من اجل تعميم la pharmacie clinique et la place de le pharmacien à côté de son patient à l'hôpital et aussi faire tout ce qui est technique, la pharmacie, la technologie, les maths, les physiques, la chimie. Donc c'était le pont entre les différentes sciences les عندهم علاقة مع la santé et la médecine et le patient. Donc qui chauffe avec les expériences تاع الناس اللي قبل le programme parce que قريت le programme et tout بانت لي que la pharmacie c'est la spécialité la plus adéquate le parcours تاعي. Vu que درتي دركا deux diplômes, est-ce que تقدر دير لنا une comparaison entre les deux domaines, l'architecture et la pharmacie, que ce soit côté قرايه, que ce soit côté esprit et suivant? Voilà. Je pense que ces deux domaines, ils sont très très différents.
عندهم peut-être un seul point commun اللي هي la charge. Voilà, donc حاجة اللي عاونتني c'est que je suis déjà habitué à la charge. في l'archi كانت عندنا les deadlines. شو عندك خدمة تاع 4 أشهر لازم تكملها في 4 أيام وتمدها sinon تفوت. Et tu as des cas تاع تقعد فوق un bureau pendant 12 ساعة 13 ساعة وانت فوق البي سي تاعك. C'est vrai, c'est plus fluide parce que tu vas créer des choses, tu peux mettre de la musique, etc. et travailler. La différence dans la pharmacie, c'est beaucoup plus les 2 années, ils sont communs, presque les spécialités. C'est que tu vas acquérir des informations. Donc, le challenge, c'était de organiser روحك qui fait que tu gardes le plus d'informations possible sans les perdre. On va dire quelle est la différence. En architecture, non, on te demande de créer des solutions. Tu fais des documentations, et tu proposes des solutions. Tu fais des recherches, tu fais des exposés, beaucoup plus ça. Donc on était libre. Et on avait des cours, bien sûr, à préparer, comme les cours, mais beaucoup plus on avait avec l'atelier qui était l'essence de l'architecture. Après, la pharmacie, il y a les TP aussi, qui sont semblables, quand tu confirmes un peu à calibre. Mais le côté théorique, je pense que c'est plus chargé par rapport à la quantité d'informations qu'on doit digérer. Mais le côté pratique, l'architecture, oui, parce que الواحد تاعك يعني le cursus تاعك راح يتقيم بلا pratique beaucoup plus acteur من la théorie. Voilà. Par rapport aussi الحاجة تانية en commun que les deux sont axés sur l'humain. حاجة هذيك باش tu garantis le confort sanitaire du patient يعني الصحة تاعو الواحد تاعو. في l'architecture aussi tu vas garantir le confort psychologique, la santé de l'insan vis-à-vis l'espace qu'il va utiliser et aussi l'hygiène parce que les grandes révolutions d'hygiène c'était des révolutions urbaines. Voilà, à la base قبل ما يكون عندنا une médecine moderne c'était بدينا c'est de concevoir des villes اللي ما يخليوش الناس يمرضوا اكثر. Voilà, c'était là-bas. Donc il y avait avec le lien de travailler sur l'intérêt de l'homme يعني في زوز يقيسوا l'humain et pas كيما يشوفوا الناس que l'architecture تتعامل مع الحجار هذيك c'est la construction اللي تتعامل مع les matériaux بصح la conception راكنو tu entres في اللب تاع الحياة تاع الإنسان. Si je vais concevoir un hôpital je dois étudier le patient احتياجات تاعو étudier le médecin l'infirmier كيفاه يعيش واش لازم يخدم la sociologie du milieu quoi et on l'appelle la sociologie urbaine ou architecturale. هذه هي الحاجة en commun. Après, في la vie étudiantine, je vais parler de Annaba, comme j'ai pas eu la chance d'étudier une université. Donc si on parle de Annaba, il y a l'inconvénient في l'architecture, le CEFOS, voilà l'institut, il est un peu isolé par rapport à l'université. Le campus universitaire, je suis à Bédalé, où il y a les événements, où il y a tout. Soit à Sidi Amar, soit le Bouni, le Bled, donc la fac de médecine ou l'école de Pierre. J'ai une chouïa au moins au milieu de la ville. Par contre, je suis l'institut de l'architecture, j'ai wahd. Donc à la charge, on a كامل تم 8 ل 5 شوية le niveau le côté le planning كان شوية différent parce que des fois on avait des ateliers من 8 الصباح ل 5 العشية وانت في الاتelier تغدى تم تاكل تم تقعد تم des fois نقعدوا حتى ل 7 تاع الليل كي كان دي كونسلطاسيون خدمة ما تقدرش تخرج وتروح وفي نص السيفاس il y avait un nombre شوية قليل تاع les étudiants par exemple ma promo كانت 90 ولا 100 donc en tout il n'y avait pas un environnement même s'il y avait un club et tout il essayait de faire بصح من 100 هذيك كون يجيوك 10% ما تقدرش دير ان ايفينمون ب 10 عباد. Par contre à la faculté de médecine non عندك مع déjà عندك 3 départements médecine pharmacie médecine dentaire donc et chaque département fait au minimum مع les promos كل ما طيحش عامل étudiant voilà alors là le médecine كل promo فيها 100 donc عندك au minimum 10 000 étudiants في la faculté كون يجيوك 10% منامك عندك 1000 étudiants donc ça تمد شويه une vie étudiantine active. Et autre chose تاني le volet de l'architecture
c'est un volet اللي ما تقدرش شويه تورغانيزي فيه. ça demande des budgets. مثلا باه تورغانيزي des séminaires, des événements, etc. لازم لك des sponsors. Et les sponsors ils préfèrent يسينكرونيزيو ديريكت مع لي بروفيسيونيل دو دومين. ما عندهمش ان انتيري كبير مع الكوتي اكاديميك. لا كاتر يجي يدير لك انفورماسيون على البرودوي تاعو باه كي تخرج تخدم بيه. باغ كونطخ اللي شفته في لا فاكولتي ميديسين حاجه تفرح، وشفته دوبوي كو جيتي في الاركتيكتور با حتى كي دخلت نقل، سي كو il y a un engagement acteur avec les étudiants. L'environnement, ça va. Les clubs scientifiques, ils sont actifs. Les 3 clubs que je salue, les membres. Après, qu'il y ait la possibilité d'avoir de l'aide, soit à l'intérieur de l'université ou à l'extérieur de l'université. Comme c'est un sujet qui touche et qui attire l'attention de la grande communauté, pas que les professionnels du domaine. Pour clôturer notre podcast, what is your take-home message pour tous ceux qui قاعدين يتفرجوا فينا ولا قاعدين يسمعوا فينا؟ My take-home message, c'est un peu difficile. ما نحبش genre je donne mais si je donne un petit conseil للناس اللي قاعده تقرا اللي حابه دير حوايج، ne soyez pas كي شغل مغلوقين ياسر وخايفين، et aussi ne soyez pas متهورين. genre essayez d'être pragmatique في les choix تاعكم بس عيشوا حياتكم. genre la prudence هذيك ما تخليهاش تبلوكي لك حياتك. ok tu as envie de faire quelque chose ديرها mais tu dois planifier. ما تدخلش ثاني في انك تغلط روحك وتضيع. il faut vivre sa vie، ما نتفرجوش معاها نعيشها، mais en même temps le présent تاعنا il faut pas qu'il gâche aussi le futur اللي راهو جاي. ما تخليش الاحلام si je peux être direct، احلامك ما تدفنهاش ما تخليهاش هي اللي تمشيك. Voilà, merci beaucoup Zakaria pour ce merci beaucoup Zakaria pour ce message qui était très inspirant, et merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés ou regardés pendant tout cet épisode, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Legends.